Hello hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un format complètement différent. On repart sur de nouvelles bases et c'est justement le thème de cette guidance. Un petit peu si vous êtes aussi auto-entrepreneur ou si vous avez envie de construire des choses dans votre vie mais vous avez l'impression que les choses bloquent. Voilà, on est là pour faire autrement. Alors j'ai mes petits chiens qui sont là, qui vont passer. Je vais fermer la porte pour le chauffage. J'ai vraiment envie de faire autrement parce que en fait voilà, pour ceux qui suivent ma chaîne un petit peu depuis le début, je sais il y en a qui commentent toujours, qui sont absolument adorables et merci pour tout ce soutien. Mais c'est vrai que je me retrouve absolument pas dans ce que je fais. En fait dans ce que je fais si, mais la manière dont je le fais. Et c'est vrai que j'ai eu un déclic il y a pas très longtemps que c'est vrai que je faisais un petit peu plus, comment dire ça, les choses parce qu'elles étaient comme ça, parce que sur YouTube on voit que c'est comme ça, mais en fait moi j'ai besoin de faire à ma propre manière et je sens que ma propre manière c'est exactement différemment. Alors j'ai mis aussi de la musique en fond, voilà, parce que c'est une énergie, comment dire ça, très intense dans le féminin. Et là je sens que ça va taper vraiment dans des énergies très yin pour ceux à qui ça parle et ceux qui se reconnaîtront dans cette guidance. Donc voilà, la guidance commence maintenant, mais en fait moi j'ai toujours l'habitude d'écouter les guidances sous format de podcast, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que moi montrer les cartes et tout, enfin je veux bien et j'en ferai peut-être dans certains formats, mais en fait pour moi ce qui compte le plus c'est ce que je dis, c'est ce que je raconte. Et en plus je me rends compte qu'au final je me perds un peu avec les cartes parce que moi je canalise beaucoup plus sous forme de clairaudience. Vous avez pu remarquer très souvent je capte directement les choses qui arrivent. Et voilà, je sens que j'ai vraiment besoin de faire différemment. Et vous voyez, c'est assez marrant parce que pour le nombre d'abonnés de ma chaîne, ça bloquait. Comment dire ça? En fait, vous voyez, c'est comme si à chaque fois je faisais un peu différemment. C'est vrai que, enfin, vous voyez, j'ai enlevé les couches et les couches et les couches depuis que j'ai commencé ma chaîne. C'est vrai que ça va presque faire un an en vrai que j'ai posté ma toute première vidéo. Mais il y avait une manière de faire que j'ai toujours essayé d'aller un peu plus authentique, un peu plus vers moi. Mais en fait la forme n'était pas du tout bonne, on va dire. En fait c'était beaucoup trop lourd pour moi. Et voilà, en fait c'est dans votre vie, si vous voulez entreprendre des choses, vérifiez, enfin comment dire ça, ressentez toujours l'énergie dans laquelle vous faites les choses et aussi pourquoi vous les faites et comment vous les faites. Et voilà, là je vais peut-être parler à des personnes aussi qui mettent en action énormément de choses mais qui n'arrivent pas à recevoir les résultats qu'ils veulent. Et je me perds parce que je voulais dire quelque chose pour introduire cette guidance mais je l'ai complètement oublié et c'est pas grave, les choses viendront. Oui voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que en fait je voulais me faire une guidance à moi-même par rapport à pourquoi ce que j'entreprends ça fonctionne pas comme je le voudrais, j'ai pas les résultats que je veux. Et du coup je me suis dit je vais me faire une guidance à moi-même. Mais je me suis dit je vais faire aussi une guidance je pense pour tout le monde. Du coup ça va être un peu mélangé, les jeux, les tu, les nous, les il faut, les guides, les anges, enfin bref. Et voilà, ça va être un peu en forme podcast guidance. Donc là j'appelle vraiment avec ce format là les personnes qui résonnent vraiment avec moi, qui résonnent vraiment avec mon âme. Et c'est vrai que ça m'a aussi fait le déclic parce que récemment j'ai eu une dite haters en commentaire qui a pas du tout aimé la manière dont j'ai dit les choses par rapport à une situation parce que ce sont bien évidemment des tirages généraux et cette personne là a pris son tirage comme une vérité et comme quoi j'avais saucé la personne qui lui avait fait du mal. Et en fait ça m'a un peu comment dire ça, vous voyez, ça m'a un peu trigger parce que c'est jamais ce que j'ai voulu dire de toute façon, et en plus qu'on interprète les choses et c'est pas du tout, vous voyez, je me suis dit mais il y a quelque chose qui me perd trop et qui fait que même si j'ai un petit commentaire négatif, je remets un peu trop en cause la manière dont je fais les choses. Et c'est vrai que je sais que quand il y a un petit doute, c'est qu'on n'est pas complètement ancré et aligné avec ce qu'on fait. Et parce que en fait, comment dire ça, j'ai confiance en la manière dont je dis et fais les choses, mais la forme n'était pas la bonne. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, j'ai l'impression de pas du tout, j'ai l'impression de faire comme tout le monde, et du coup attirer tout le monde, un peu tout et tout, un peu personne et tout le monde, vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, et je sens que c'est peut-être aussi un message pour vous si vous voulez entreprendre aussi.
Ou si vous, comment dire ça, si vous cherchez aussi votre domaine professionnel, ne cherchez pas à faire forcément, à chercher à l'extérieur comment faire. Toujours chercher à l'intérieur. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'on a souvent les messages des guides, toutes les réponses sont en toi. Et je vous jure que moi aussi ça m'a très souvent perdu cette phrase, mais je vous jure que c'est tellement vrai. Après bien évidemment les choses n'arrivent pas tout de suite d'un coup, excusez-moi il y a un poil de mon chien sur le micro. Les choses n'arrivent pas tout de suite d'un coup, elles arrivent petit à petit, mais voilà. J'ai une carte qui est tombée tout à l'heure, non c'est bon je l'ai déjà ramassée. Mais je vais commencer un peu le message du coup par rapport, voilà, ça confirme bien ce que je voulais dire de base. Bon, ma caméra fait pas le focus comme je le voudrais, et d'ailleurs ça rejoint un petit peu, enfin vous voyez il y a vraiment des choses qui sont lourdes, et tout comme, comment dire ça, mon matériel. En fait, ma caméra par exemple, elle enregistre que 20 minutes, elle peut pas enregistrer plus, et du coup, même quand je fais les guidances, je dois toujours surveiller le temps, le truc, et c'est des trucs qui me coupent un peu de cette fluidité d'énergie. Et là, je vous assure que j'ai mis une playlist en fond qui me... C'est un artiste qui s'appelle Amanati, je vous le mettrai en description, et pareil, la description, les trucs... Je vous jure, c'est des trucs, je me casse tellement la tête. En fait, j'ai tellement pris exemple sur des comptes que j'aime énormément. Et je me dis, mais en fait, si tu les aimes, c'est parce que c'est à leurs pattes, c'est pas tout en fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et justement, l'artiste Amanati, genre, il n'y a pas beaucoup de paroles, il n'y a rien, mais c'est une énergie yin très très puissante. Et je l'ai déjà dit au début. Et c'est aussi ce fait de recevoir les informations, réussir à recevoir aussi ce qu'on a envie de... recevoir ce qu'on a envie de créer dans sa vie. Et justement on avait la carte de la tromperie que j'ai tirée. Et il y a justement le fait de se tromper. Alors on se trompe jamais vraiment, vous voyez, mais il y a le fait de se trahir en faisant certains choix qu'on n'a pas vraiment envie de faire. En fait on se trahit en s'appuyant sur l'extérieur et en regardant comment fait l'extérieur. Et d'ailleurs c'est marrant que je vous parle d'extérieur parce que j'ai hésité à m'installer dehors. Parce que, comment dire ça, d'un coup il faisait super beau quand j'ai installé ma caméra dehors, et là vous voyez il fait gris et je sais qu'il va pleuvoir. Bon, je suis sous une sorte de véranda, verrière, où je vais peut-être me recevoir quelques gouttes, mais voilà, de toute façon je vais devoir monter cette vidéo, et ça pareil c'est trop lourd pour moi, j'en peux plus, enfin... Et j'ai vraiment besoin de faire autrement, mais après là c'est de l'ordre du matériel, c'est différent, et je sais que... ça va, il y a, comment dire ça, les choses sont déjà plus fluides et plus naturelles, mais voilà. L'extérieur de toute façon en fait change tout le temps. Et c'est ce que je voulais dire, je me perds un petit peu mais là je suis vraiment en full canalisation. Mais en fait, ouais, je voulais m'installer dehors, il faisait beau, et en fait, vous voyez là il commence à pleuvoir. Et en fait, je peux pas m'adapter à l'extérieur parce qu'il change, et parce que, en fait, ce qui... compte en fait, enfin vous avez juste l'angle sur moi, vous n'avez pas l'angle sur l'extérieur, et c'est pareil en fait, les guides, l'univers, ils ont juste l'angle sur l'énergie qu'il y a en toi et l'énergie qui se passe en toi, et du coup en fait c'est pas ah bah du coup vu que ça marche bien avec l'extérieur, et bah du coup je vais recevoir ce que je dois recevoir. En fait c'est l'énergie qui est là qui doit recevoir ce qu'elle doit recevoir, et pas un fluide autour qui fait que c'est bon, ça match, du coup c'est ok. Enfin vous voyez, parce que en fait la manière que je faisais avec les guidances à chaud, et d'ailleurs j'en referai peut-être d'autres, hein, mais ça match avec ce qui se passe, enfin ça match avec YouTube, ça match avec ce que les gens attendent, souvent des cartomanciens, mais ça ne matche pas avec qui je suis vraiment. Et voilà, je sais aussi que j'étais très souvent dans la recherche de solutions. Dans mes guidances, je voulais souvent que quand on ait fini la guidance, vous ayez toutes les réponses et qu'il y ait un chemin à suivre, etc. Je sais que je suis beaucoup trop dans la recherche de solutions. Et d'ailleurs, j'avais voulu commencer une... comment dire ça, j'avais voulu lancer mon cabinet d'hypnose à 20 ans. Bon, ça va, c'était il y a 2 ans, hein. Mais j'étais encore très jeune, et en fait, justement, ma formatrice, elle ne m'avait pas validé un module parce que en fait, je faisais les séances en voulant amener la personne à un point précis. Et en fait, ça bloque complètement parce que, en fait, le but, c'est juste de vous... comment dire ça, de brasser quelque chose en vous, et c'est à vous de trouver les réponses et c'est pas à moi de les trouver. Mais ça, bien évidemment, on est clairement sur la position de sauveuse, surtout à l'époque, je l'étais énormément.
Et aujourd'hui je sais que j'ai encore un peu ce syndrome là, mais bien évidemment c'est parce que moi aussi j'ai besoin de solutions concrètes dans ma vie et je pense qu'elles arrivent avec un point précis ou quoi, alors que je pense que enfin c'est un tout, vous voyez, c'est pas que quelque chose. Et voilà, c'est vraiment une manière aussi où j'ai vraiment envie de faire mes guidances différemment. En fait, je me dis, ça se trouve que je vais finir cette guidance là, ça va avoir ni queue ni tête, et je vais me dire, mais ça se trouve j'ai laissé les personnes complètement dans le bazar, dans le brouillon mental, mais si ça se trouve, en fait, quand vous avez écouté, il y a plein de choses qui ont résonné en vous. Donc voilà, c'est un peu une guidance à cœur ouvert aussi de ce que je vis, c'est vrai que je vous partage pas mal de trucs personnels, mais je sens que c'est un petit peu aussi ce que j'ai envie de faire parce que je suis un peu perdue en fait dans... Comment dire ça, j'ai deux parties assez extrêmes en moi. J'ai la partie très très joyeuse, moi je veux pas forcément que vivre de la cartomancie, vous voyez, j'ai vraiment envie de vivre du chant, de la danse, ça m'a toujours... depuis que je suis toute petite, moi je jouais pas au Barbie, je jouais pas à trucs machin, juste j'avais mon radio-cassette et j'écoutais les spectacles des enfoirés et tout, et je m'imaginais créer des spectacles, et en fait c'est toujours ce que j'ai fait quand j'étais petite, et c'est le genre de choses... J'ai appris à lâcher prise dessus, mais je sais pas comment je vais faire, et je fais des choses en... Comment dire ça, je mets des actions, je pose des actions qui vont vers ces rêves-là, mais il n'y a pas de comment ça va se faire ou quoi, ça arrivera quand ça arrivera et comme ça devra arriver. Mais je sais que je pose des actions pour aller vraiment une vie où je vivrai principalement du chant et de la danse, mais je sais que j'aurai aussi envie de continuer la cartomancie à côté, etc. Et si vous êtes là aussi, c'est que vous matchez aussi avec mes énergies, mon âme, et je pense qu'ici on a un profil de multipotentiel, hein. Vous êtes aussi peut-être très certainement comme ça, et d'ailleurs à lire certains commentaires de vos projets, je sais que vous avez envie de faire différentes choses, et justement la multipotentialité, on peut souvent s'y perdre parce qu'en fait on a envie d'énormément de choses et c'est par quoi commencer. Et c'est vrai que moi je me suis fait guérir, je me suis fait accompagner il n'y a pas longtemps parce que j'avais encore ce positionnement d'adolescente, un petit peu de vouloir tout expérimenter et tout, et d'ailleurs ça a été génial, j'ai fait plein de choses dans ma vie pour mon âge assez jeune, et aujourd'hui encore je suis contente, mais il y a un besoin de se positionner en tant qu'adulte et se dire les finances et se stabiliser dans un domaine, c'est important pour ma vie, etc. Parce que en fait je vous avoue quelque chose... voilà, très personnel, mais ça fait là bientôt 2-3 ans, je ne vis pas, je survis. Voilà, je suis clairement la survie. Vous pouvez même voir là où je vis, en fait, c'est une vieille maison de famille parce que, en fait, forcément, les seuls sous que je gagne, ça fait juste un loyer et voilà. J'ai plein d'autres soucis personnels, etc. Qui m'ont amené à vivre ici où je ne paye pas le loyer, mais forcément j'aide beaucoup pour la maison de ma famille, etc. Mais je ne vis pas pour moi, je garde le chien de ma cousine qui est en mission militaire, etc. Et ça me bloque énormément dans tout ce que je veux faire. Je sais que là je vais déménager, en fait le mois d'octobre, moi ça a été un très grand virage. J'ai pris, je sais pas si vous, mais moi ça a été un 360 dans mes croyances, dans ma manière de penser. Et clairement je me suis dit mais stop, je me suis bien rendu compte que, pas aussi, hein, suite à une rupture sentimentale pour être 100% honnête, qui était à distance, et voilà, même si j'avais beaucoup de lâcher prise dessus, il y a un moment où voilà, quand la relation s'arrête, il y a un œillère, il y a des œillères qu'on enlève et qui sont affolantes, et on se dit mais stop, genre, je sais pas comment dire ça, peut-être que ça vous a aussi fait ça, mais bref, en plus d'avoir enlevé certains œillères, j'ai aussi changé des croyances, et je me dis mais là c'est stop, parce que en plus jusqu'à hier, je n'avais pas d'internet illimité. À chaque fois que je postais une vidéo, je devais compter chaque giga, je devais faire très attention, je devais faire attention au dépassement de forfait, même quand j'avais des guidances privées, et bah du coup il fallait que je consomme des gigas, et il y avait tout qui freinait tout le temps, et tout était très limité, vous voyez, parce que je n'avais pas internet illimité. Et là hier, bref, les techniciens ils sont venus, je vous dis pas le nombre de démarches que je suis passée pour trucs et machin, et bref. Et les techniciens sont venus hier, et au début ils sont arrivés, ils se sont dit mais on va pas pouvoir installer ça parce que je suis dans une maison forcément qui est vieille de plusieurs centaines d'années, vous voyez, il y a même les Allemands qui ont occupé cette maison, etc. C'est très historique. Et du coup, voilà, c'est pas du tout une maison, même l'électricité n'est pas aux normes, etc. Je vais juste me chauffer, manger et brancher mon téléphone, les plombs sautent, vous voyez un petit peu hein, le genre de quotidien que j'ai. Et du coup, et le genre de maison aussi que c'est. Et du coup, les techniciens ils sont arrivés, mais ils se sont dit mais what the... voilà, c'est
c'est impossible de poser internet et je ne sais pas par quel miracle ils ont trouvé des plans, ils ont réussi à mettre la fibre et j'ai la fibre ici. Donc c'est ce qui me pousse aussi en fait à faire des vidéos beaucoup plus simples et plus fluides où je pense que je vais vraiment réussir à trouver une régularité parce que j'arrivais pas à trouver cette régularité. Et après on verra et j'aimais pas d'attente. Pareil aussi j'étais très dans... je poste mes contenus à une certaine heure, je poste... truc à nan. Et j'ai essayé plusieurs heures, j'ai essayé le matin, j'ai essayé le soir parce que principalement je programmais mes vidéos, alors après des fois je faisais pas attention. Mais en fait, j'ai vraiment envie de poster la vidéo quand j'ai envie de la poster et en fait de matcher avec... Enfin vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait plus le mental est là, plus l'énergie est lourde. Après le mental est très important bien évidemment, mais il y a aussi le fait de être dans le cœur. Et alors, moi ça a été quelque chose aussi au mois d'octobre, en plus d'avoir enlevé les œillères, les croyances, je suis vraiment revenue dans le cœur. Aussi suite, parce que je l'ai pas mal dit dans mes guidances, mais peut-être que vous n'êtes pas tombé sur ces choix-là, mais je suis vidéaste pour une retraite spirituelle entre femmes puissantes, co-animée par Harmonie Albertini, si vous la connaissez, qui est assez connue sur les réseaux, et Agathe The Power Coaching, et on a souvent énormément aussi d'invités qui sont incroyables tous les uns que les autres. Et justement il y avait un atelier qui était l'infinie puissance du cœur. J'ai déjà les larmes rien quand on parlait, mais justement Agathe parlait du fait qu'en fait le cœur il sait tout le temps, il a des neurones et je peux pas vous faire tout le discours qu'elle a fait, mais c'est même prouvé scientifiquement en fait que notre cœur a autant de neurones, a les mêmes neurones que notre cerveau en fait, et que des fois quand il y a des choses qui vont pas dans votre vie, votre cœur il le sait et c'est très fluide et il n'y a pas de questions ou quoi. Et en fait moi aussi j'étais toujours dans cette surmentalisation tous ces dernières années, je vous jure. Là je vais enclencher mon 6e déménagement. J'ai habité en tente en Bretagne, j'ai habité ici, j'ai habité dans un 10 mètres carrés à Paris, enfin bref, et c'est toujours ce truc où j'habite, où c'est chez moi, parce que moi j'ai mes parents qui ont divorcé forcément quand j'avais 17 ans, j'ai été séparée de forcément tous les endroits qui étaient comme ma maison et auxquels je me sentais très bien, et depuis j'ai eu un peu ce truc de je sais pas où c'est chez moi, etc. Et en fait de m'être reconnectée au cœur, j'ai l'impression d'avoir retrouvé énormément de réponses. Et voilà, si aujourd'hui aussi vous avez envie de... vous voyez, parce que très souvent quand on est entrepreneur, il n'y a pas que le business, il n'y a pas... vous voyez ce que je veux dire, très souvent en fait, en plus si vous êtes là, c'est que en fait votre business c'est votre mission d'âme, c'est votre mission de vie. Donc en fait, tout ce qui a autour de ce que vous entreprenez, c'est tellement important. Et bien évidemment, même si moi aujourd'hui j'ai internet illimité et que j'ai trouvé ma façon de faire et trucs et machin, si je continue dans ce truc où je peux pas manger à ma faim, j'ai froid le soir, je suis malade, etc. Vous voyez, il y a un truc qui cloche et qui est pas bon pour moi aussi. Donc en fait, bien évidemment qu'il y a un tout qui est très important. Et en fait, ce tout-là, il se trouve, et les réponses, il se trouve dans le cœur en fait, ce tout. Et les réponses sont dans le cœur. Et c'est fou, parce que là, il y a une chanson qui débute et qui me fait penser à une chanson de Fauve. Je sais pas si vous la connaissez, c'est Blizzard. D'ailleurs, j'ai fait un espèce de TikTok dessus. Et ouais, ça match pas mal avec ce que je suis en train de vous partager. Vous savez, le groupe dit tu nous entends Blizzard, tu nous entends, si tu nous entends, va te faire bref. Et c'est vraiment ça, genre juste dire d'aller à ces eaux troubles, à ces trucs, de juste partir en fait, parce que en fait, dès qu'on a pris la décision qu'on voulait qu'elle parte, les choses s'éclaircissent. Et c'est pas forcément j'ai une éclaircie et ensuite les eaux troubles partent. C'est en fait, maintenant, c'est stop. Et j'ai envie de vous partager aussi quelque chose de très important, c'est stop l'auto-sabotage. Pourquoi vous pensez que je suis dans une maison aussi miteuse et que j'ai accepté de croire et de vivre que je vivais, que je méritais de vivre dans un endroit aussi miteux? Parce que l'auto-sabotage. Et après ça c'est des discours très profonds. Mais voilà, si vous avez eu des... comment dire ça, si vous avez eu des actions assez malveillantes envers vous et que voilà, ça a été assez dur pour vous de trouver votre place dans votre vie, aussi vous avez l'impression de ne pas être à votre place. Vous savez, ce truc d'incarnation, je suis pas à ma place, du coup je veux partir de ce monde, je ne sens pas à ma place dans ce monde, etc.
Et du coup il y a vachement ce truc de je ne mérite pas en fait, parce que de toute façon ce monde, en fait il y a ce truc de ce monde ne me mérite pas, mais moi j'ai l'impression de pas mériter ce monde aussi en fait. Enfin, vous voyez, un truc assez lourd et assez psychologique comme ça. Et wow, j'ai eu l'illumination de l'intitulé de ma vidéo en vous disant tout ça. Mais bref, qu'importe. Et moi c'est vrai que quand je faisais souvent des guidances dernièrement, je visualisais quelqu'un qui me baffait, qui me tapait, qui me battait à mort en fait, enfin c'est pour vous dire, et c'est vraiment la partie auto-sabotage de vous qui a pas envie que les choses arrivent. Et d'ailleurs très souvent pourquoi les choses bloquent aussi, c'est pas forcément une manière de faire, c'est pas forcément une manière de... Et d'ailleurs c'est pour ça que j'avais fait une guidance, quelle croyance as-tu à laisser derrière toi, parce que bien évidemment les croyances bloquent énormément de choses. Et donc moi ma croyance que je ne méritais pas plus me faisait penser que c'était pour ça que ça bloquait. Mais bien évidemment je sais qu'elle n'est pas complètement pétée, surtout que je me suis pas fait accompagner par un thérapeute. Et après à voir ou non si j'en aurais besoin encore. Mais il y a énormément de choses qui infusent et aussi j'ai envie de vous dire le corps aussi c'est. En fait je sais pas si vous vous rendez compte de l'immense pouvoir qu'on a en tant qu'être humain. En plus si vous cherchez beaucoup l'incarnation etc. Je vous jure que le corps aussi c'est tout. En fait c'est comme si le cœur sait, le corps te parle et l'esprit te guide. Franchement c'est la Sainte Trinité pour moi. Et le mental te protège. Et voilà, parce que le mental très important, le mental protège, le mental il sait aussi, il sait énormément de choses. Il est en collaboration avec l'inconscient qui sait très bien et qui voit très bien aussi quand c'est stop, c'est non, je pose mes limites. Et bien sûr que ça vient aussi du cœur, mais c'est le mental qui se dit c'est pas bon pour toi. Ouf, je vous jure, ça débloque énormément d'énergie là. J'espère que ça aura aussi cet effet d'activation pour vous. Mais voilà, c'est vraiment énormément de choses que j'ai envie de vous partager. Je sais que j'avais envie de vous partager d'autres choses qui sont parties. Mais voilà, vous voyez à nouveau il fait soleil alors que tout à l'heure il pleuvait. Et c'est vraiment ce truc de toute façon, l'extérieur il est changeant, il y a une impermanence des choses. Alors ne jamais s'appuyer sur l'extérieur. Parce que si vous cherchez à faire une tendance ou des trucs, de toute façon, elles partiront. Mais vous, votre énergie, elle partira jamais. Alors toujours s'appuyer sur qui vous êtes, sur vos connaissances. Vous savez, ça me revient, une des choses que je voulais dire aussi, c'est que moi je me suis pas mal perdue aussi dans comment transmettre mes messages, comment transmettre ce que je voulais faire. Et c'est vrai qu'il y a TikTok, il y a Instagram, je vous jure, enfin vous pouvez voir hein, dans mes descriptions, j'ai mis mon TikTok et mon Instagram, mais ils sont inexistants. J'ai même des publications Instagram en attente, hein, mais c'est pas grave parce que je me disais faire des guidances sous format Instagram et tout le monde va voir, ça va trop intéresser les gens et tout, mais enfin des guidances Instagram, il y en a des millions, hein, et la mienne ou quelqu'un d'autre, enfin voilà, c'est la même. Et je crois que j'ai même pas dépassé la barre des 10 abonnés sur Instagram, mais en fait c'est lourd pour moi parce que en fait c'est trop bizarre parce que vu que j'entreprends plusieurs choses, j'ai plusieurs activités entrepreneuriales parce que j'ai l'activité aussi de monteuse vidéo, bon ça j'ai un peu arrêté mais j'ai fait des vidéos de lancement de réseau pour une tête en France de la télévision et de la radio française. Et j'ai aussi mon activité entrepreneuriale de vidéaste et aussi du coup de cartomancienne. Et du coup c'est un peu difficile pour moi de me dire qu'est-ce que je fais en fait, parce que mon compte Instagram personnel je l'ai transformé en professionnel en mode vidéaste. Mais d'un autre côté en fait du coup je sais pas si je peux, qu'est-ce que je partage, qu'est-ce que je veux partager en fait sur ce compte là. Et pareil j'ai fait un autre compte Medium etc. Mais en fait moi les messages que j'ai envie de transmettre c'est aussi sous forme d'art en fait. Et je sais que c'est ça qui me parle le plus et que en fait j'offrais peut-être des petites... Enfin vous voyez je n'exclus pas tout ce que j'ai fait, mais juste c'est lourd, c'est chiant et en fait je sais pas où partager les choses que j'ai envie de partager et comment les partager. Mais je sens que ça vient petit à petit et je sais que par exemple sur TikTok j'ai fait des espèces de podcasts, enfin vous voyez un peu comme je vous parle là, mais en manière un petit peu plus conférence, en mode à la David Laroche, etc. Et ça a pas du tout pris, pourtant pour moi c'était des conseils mais incroyables et tout. Et en fait, et vu que c'était moi, c'était vraiment mon énergie et que c'est pas pris,
Bah ça m'a mis un petit coup. En fait je me suis demandé déjà... En fait, j'ai pris du recul, vous voyez, j'ai pas cherché à analyser, à surmentaliser ce qui s'était passé et tout. J'ai juste mis un peu de côté et essayé de me dire pourquoi je continue pas, truc et machin. Et voilà, et en fait, je sais que... Vous voyez, j'ai une partie de moi qui a envie de faire que un TikTok avec que des choses musicales, voilà, que 100% de l'art, et je me dis pourquoi pas faire un TikTok cartomancie ou en mode plus spirituel où je parle, parce qu'en fait j'ai envie de pas parler et en même temps j'ai envie d'énormément parler, et c'est des trucs où je me cherche encore. Peut-être que toi aussi t'es dans cette quête de trouver qu'est-ce que tu veux faire ou quoi, mais je sens que ça vient petit à petit, et en fait c'est en faisant, de toute façon c'est quand vous entreprenez, quand vous faites les choses, que vous vous rendez compte si c'est bon pour vous ou pas. Mais je sais aussi que quand vous faites des choses qui sont vraiment alignées à vous et que ça prend pas, des fois c'est juste un sorte de test de l'univers. J'aime pas trop ce mot test, mais c'est en mode... Enfin, en fait, si vous savez que c'est vraiment bon pour vous, et bah continuez. Et vous arrêtez pas au premier échec. Et c'est un petit peu ça de... Bah en fait, je sais que ce que j'ai fait, c'est totalement moi, c'est totalement ce que je veux. Et si ça marche pas, comment je réagis face à ça. Et c'est un peu l'univers qui veut voir comment vous réagissez face au fait que ce que vous avez entrepris, qui est complètement aligné à ce que vous aimez et qui vous êtes, ça ne marche pas. Et alors bon, j'ai une phrase qui me vient en tête. Alors bon, vous allez me dire, c'est pas comme ça que la vie marche et c'est pas comme ça que j'ai envie de faire les choses. Tu me parles de toi, tu me parles de tout ce que tu fais, mais moi j'ai envie de faire différemment. Et un jour tu verras, moi aussi je ferai différemment et les choses marcheront pour moi un jour. Je sais absolument pas pourquoi il y a tout ça qui est sorti. Peut-être que c'est vous qui me regardez aujourd'hui, ou des gens à qui ça parle pas trop, je sais pas. On va peut-être continuer de tirer des cartes. Vous aujourd'hui qui vous êtes un peu perdu. Voilà. Vous voyez, j'ai vraiment l'impression que les cartes ne font que confirmer tout ce que je raconte un petit peu. Donc comme d'hab, je sais que les cartes, c'est un bon support encore, mais je sais que je vais pas toujours tout le temps utiliser les cartes. Et vous voyez, en fait, il y a comme une forme d'amertume et des choses auxquelles on reste accroché, en fait, mais qui sont, lourdes, qui sont pas nous. Et en fait, vous voyez, ça nous empêche de célébrer. En fait, il n'y a jamais rien qui se célèbre et la joie n'est pas là. Et vous voyez, moi, c'est trop important pour moi d'avoir de la joie. Enfin, je sais que j'ai déjà fait, ça va peut-être vous paraître barge ce que je vous dis, mais j'ai déjà fait une guidance d'hypnose avec Mickey. Et moi, c'est vrai que Mickey me parle énormément. Vous voyez, ces petits bonhommes bout en train qui vivent les aventures, enfin, qui est complètement pur d'esprit, de cœur, etc. Bah, je sais que c'est entre guillemets une partie de moi en fait, Mickey. Et je sais que ça résonne énormément avec une partie de moi. Et c'est vraiment ce truc hyper joyeux que j'ai vraiment envie de mettre dans ma vie. Et je sais que par exemple, j'ai trop aimé faire la guidance Ta vie de rêve, manifestation et tout. Je vous jure, je me suis mise dans une énergie de dingue avant de la faire. Et c'est pour ça que je sais que la cartomancie, j'aime beaucoup. Mais il y a un peu trop ce truc de solitude, etc. Et j'ai besoin de faire d'autres choses à côté. Mais en fait, ça fait très longtemps que j'ai plus de vie sociale. Je suis dans Picardie, dans un trou perdu, je vous jure. Et en fait, il n'y a pas vraiment de joie dans mon quotidien, à part avec les chiens et tout, quand c'est l'heure de la friandise. Enfin voilà, bref. Mais c'est trop important en fait, les énergies qu'on alimente tous les jours, les énergies qu'on alimente en faisant les choses dans notre business, dans notre entreprise, dans notre travail, ou si tout simplement vous savez pas où aller, vous savez pas quoi faire, vous avez juste envie d'entreprendre mais vous savez pas quoi. En fait c'est juste, mais qu'est-ce qui vous ferait kiffer de faire tous les jours, genre. Et chaque matin quand vous le vivriez, vous êtes en mode wouhou, c'est trop génial. Et d'ailleurs je sais que c'est vraiment quelque chose, j'ai un peu, je me souviens de la première page d'un de mes carnets que j'ai écrit quand j'ai voulu commencer mon business, et j'avais écrit note à moi-même, toujours m'amuser dans ce que je fais. Et je sais que j'ai vachement perdu ça. Et là je le retrouve un petit peu plus parce que, enfin, je sais pas, il y a une forme de légèreté qui se dégage de ce que je suis en train de faire, et franchement c'est une confirmation pour moi que voilà, c'est bon, c'est good. Et aussi il y avait ce truc de pas montrer mon visage, pas montrer ma tête. Ça aussi, il y a vachement ce truc de j'ai pas envie de me montrer au monde aussi, c'est pourquoi je vis dans un trou perdu. Oh waouh, les rayons de soleil comme ça là, c'est incroyable. Et d'ailleurs ça fait un peu comme un projecteur sur moi, vous voyez, j'ai vraiment l'impression d'avoir le soleil qui a le projecteur sur moi.
It's me, je parle et je me montre au monde, je me montre qui je suis parce que c'est vrai que moi j'ai un peu toujours ce passé hein, qui me colle au basket, enfin j'ai l'impression, en même temps vous me direz je suis cancer, ascendant cancer, lune en cancer, donc le passé on se sait, c'est très dur, enfin je sais pas, le rapport au passé avec les cancers c'est un truc, mais et même quand vous savez qu'il vous appartient pas, que c'est derrière vous, vous en foutez. Il y a cette relation au passé en fait, je sais pas comment vous dire ça. Je sais pas si vous, mais en fait j'ai toujours eu peur d'oublier les souvenirs, peur d'oublier tout ce que j'avais vécu. Parce que j'ai vécu tellement de magnifiques choses dans ma vie, même de mon jeune âge. Et j'ai jamais envie d'oublier ça, vous voyez. Et il y a même des choses je sais que j'ai oubliées et qui comptaient tellement pour moi et qui sont magnifiques. Et du coup il y a comme une envie aussi de je lâche pas mon passé parce que j'ai pas envie d'oublier, mais en fait vous voyez il y a des choses qu'on pourra jamais oublier et il y a des choses en fait le cerveau fait le tri. Et il y a aussi ce truc de lâcher prise avec le passé et que le cerveau fait toujours confiance. Il faut toujours faire confiance à son cerveau, mais aussi je pense que c'est très guidé ce que j'ai dit, le cerveau fait confiance aussi aux souvenirs qui sont bons pour nous et à ceux qui ne sont pas bons pour nous. Et bref, je me suis perdue, je parlais du fait de se montrer. Parce que au début c'est vrai que tu te dis bon je fais un petit business comme ça, enfin j'aime pas parler de la cartomancie comme du business parce qu'au début je le voyais absolument pas comme ça, c'était vraiment ma première intention, c'est vraiment d'aider les gens, mais vu que forcément j'ai des galères financières, bah du coup je me suis dit il faut vraiment que je m'investisse financier et tout, et d'ailleurs c'est là où j'ai l'impression que j'ai un peu perdu parce que c'est vrai que j'ai eu des premières vidéos qui ont vachement bien marché et après j'ai trop été en mode ouah, du coup ça va décoller, du coup je vais faire de l'argent, et là c'est là tu perds un peu tout. Et bref, et j'avais pas envie qu'on... Au début j'avais pas envie qu'on voit ma tête parce que on fait le lien entre ce que je disais. J'ai peur aussi qu'il y ait des gens de mon passé qui voient ma chaîne, je sais pas pourquoi. Et enfin vous voyez il y a ce truc de et en fait enfin de maintenant me montrer, c'est vraiment j'en ai rien à foutre. Et je vous jure aujourd'hui j'en ai rien à faire que ces personnes voient ça. Oh, je peux vous dire ça me passe mais au-dessus. Bien au-dessus. Et même genre je me sens beaucoup plus alignée à vous voyez qui est ma tête, qui je suis, parce que moi en fait souvent quand il y a des vous voyez il y a des cartons anciennes qui me parlent énormément avec mon âme et je sais que quand elles postent c'est vraiment très guidé avec ce que je vis en ce moment, et en fait j'aime énormément voir leur tête, enfin des fois elles montrent pas leur tête mais je sais à quoi ressemble leur tête, et du coup quand elles me parlent c'est comme si je visualisais leur âme et leur être qui me parlaient, et c'est très très important pour moi. Alors j'ai l'impression aussi d'être comme ça face à vous, il y a l'énergie qui circule beaucoup plus directement, beaucoup plus au cœur, et ça c'est quelque chose qui me tient aussi énormément. Et voilà, n'ayez pas peur de vous montrer, n'ayez pas peur de montrer qui vous êtes, ce que vous avez envie de faire. Et aussi en vous montrant, l'univers reçoit le message aussi de je n'ai plus peur de montrer et je n'ai plus peur de me lancer, parce que bien évidemment si vous êtes aussi dans cette envie d'entreprendre, il y a besoin de réseau, il y a besoin de connaître des gens, il y a besoin d'échanger avec des gens. Enfin voilà, on est interconnectés de toute façon, et en plus si vous êtes en mode business de mission d'âme, bah, de toute façon vous allez être connectés avec des gens. Donc comment dire ça, il y a besoin de se montrer. On peut pas être connecté et vivre sa mission de vie en étant caché, vous voyez, c'est pas possible. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire en fait, c'est pas... Enfin, j'ai pas envie de vous dire que c'est pas possible de vivre votre mission de vie en étant caché, parce que démarrez là, si vous avez encore envie de vous cacher et tout, les choses vont se faire petit à petit. Mais c'est très important, je sens, en tout cas aussi de montrer qui on est aux autres, montrer réellement, parce que c'est là aussi où on attire des gens beaucoup plus réceptifs à nous et réceptifs à ce qu'on fait. Et vous voyez, vous attirerez pas des personnes comme j'ai eu après ça, je pense qu'il y en aura toujours, mais qui commentent en dessous de vos vidéos je veux savoir ce que mon autre avec les dates de naissance genre en mode toutou chien chien, donne-moi la réponse maintenant, etc. Donc bref, et je sens que ce genre de format que je faisais avant résonnait un peu plus avec ce genre de personnes qui sont pas du tout connectées en fait à la personne qui transmet les messages, mais qui sont beaucoup plus connectées à justement cette vibration de dépendance, de manque, je dois faire comme il faut, l'extérieur, avec qui j'ai résonné hein, peut-être avant, hein. Mais voilà. J'espère que ça vous aide aussi pour votre business, pour ce que vous avez envie de faire. Je sens que la guidance prend un peu fin. Et en plus, j'ai en d'autres decks le mât. Vous voyez en plus avec cette magnifique lumière.
Le MA justement, c'est tout remettre à zéro. Je sais pas si vous connaissez la série Dark. Waouh, je sais pas pourquoi on parle de cette série, parce que j'ai le médaillon en fait sur moi, sur Netflix. Et vous voyez, ça parle justement, comment dire ça, de temporalité. J'ai pas envie de spoiler si vous avez envie de regarder cette série-là. Ça parle de temporalité. Et une des grandes, deux grandes citations que j'adore de cette série, c'est le début est la fin et la fin est le début. Mais c'est la conjonction autant est, le verbe être, que la conjonction est. Le début est la fin est le début est la fin est le début. Mais en fait, ils le disent dans la série, en fait c'est deux choses, en fait c'est un même moment, le début et la fin, vous voyez. Et ce mât-là, il représente exactement, enfin vous voyez, parce que vous pouvez vous dire, ah du coup c'est le début de nouveaux concepts sur la chaîne de Gladys et tout. Mais je vous jure que bah, c'est aussi, c'est la fin. C'est la fin de plein d'énergie pour moi. C'est, enfin vous voyez ce truc-là de la fin et le début et la fin. Et quelque chose que j'adore aussi. Je l'avais écrit sur mon e-book d'ailleurs, qui n'est pas sur mon nouveau site internet. Mais c'est une guidance, enfin c'est une citation qui est ce que nous savons est une goutte d'eau, ce que nous ignorons est un océan. Et ça, je trouve que c'est aussi très important à se rappeler dans la spiritualité, New Age, tout ça. Il n'y a pas de règles, enfin en fait c'est important parce qu'il y a quand même des règles, vous voyez, quand on veut pratiquer. Mais après, il n'y a pas de règles dans les ressentis. Et c'est ça qui est très important en fait. Et j'avais écrit ça parce que j'avais écrit un e-book. Et d'ailleurs, je sais pas si j'ai envie de continuer à écrire des e-books, bref, je verrai bien. Mais c'est vraiment plein de choses comme ça qui sont très importantes. Et donc vous voyez bien si ça résonne ou non avec vous. D'ailleurs, la musique qui est en cours, je pense pas que vous l'entendiez, enfin j'en sais rien parce que... Enfin j'ai quand même un super bon micro, mais c'est... Enfin bref. Elle me parlait énormément cette musique et de ce que je disais, de vraiment la réception des informations, très très importante. Et voilà, en fait, on est sur la fin de cette guidance de l'entrepreneur qui ne sait pas comment entreprendre. Je sais pas comment je l'appellerais, mais c'est vraiment ouais, l'entrepreneur qui ne sait pas où aller ou comment faire. Et voilà, j'ai envie de vous dire, il y a un process, il y a les choses qui arrivent. Et en fait, croyez toujours en ce processus. Moi, je sais que j'ai trop du mal à... En fait, comment vous dire ça? En fait, je sais que dans la vie, il y a une infinité de possibilités de choix, de choses. Et en fait, ça me perd tout le temps. Ça me perd tout le temps. Parce que je... Enfin, vous voyez, en fait, je peux aller habiter n'importe où. Le monde, et je ne saurais pas vous dire combien il y a de superficie de terre sur le monde où on peut habiter. Mais voilà, je peux habiter tout et n'importe où, donc où choisir, où aller. Et en fait, c'est toujours des questions qui résonnent énormément. Et du coup, c'est toujours dur, même dans votre business. Je suis sûre, si vous êtes multipotentiel, vous savez très bien que vous pouvez entreprendre plein de choses. Vous pouvez faire différentes façons de faire, vous pouvez faire différentes activités, etc. Et il y a toujours ce truc de qu'est-ce que je choisis en premier. Mais, et c'est ce que j'avais partagé dans mon e-book. Et c'est en fait... Qu'est-ce que tu ressens au fond de toi, en fait, le plus important? Et qu'est-ce que tu vas mettre en place qui alimentera ce que tu ressens au fond de toi? Pareil, cette flamme que tu as en toi, est-ce que les personnes qui t'entourent, elles nourrissent cette flamme? Est-ce que ton travail que tu as actuellement nourrit ta flamme que tu as là? Est-ce que ta relation, tes amitiés, ta famille nourrissent ce que tu ressens? Ouais, il y a un truc qui est tombé, enfin, je sais pas, comme si... on vous demandait de laisser tomber aussi certaines choses, certaines énergies, certaines personnes. Peut-être que vous êtes souvent là pour des personnes aussi, vous donnez beaucoup. Et l'univers a un peu envie de vous dire stop à tout ça. Il est temps de s'écouter. Il est temps de démarrer les choses par soi-même. Et c'est vraiment important de le comprendre. Et voilà, en fait, il n'y a pas de recette miracle pour un business, une entreprise. Il n'y a pas de je veux faire ça et ça arrivera. En fait... Moi, quand j'ai commencé à entreprendre, enfin, j'ai envie de vous dire, en fait, enfin, comment dire ça? Parce qu'avant, j'étais étudiante infirmière, j'ai été soignante en 2020, et j'ai fait un gros burn-out. En fait, direct, dès que j'ai arrêté, j'ai fait des courts-métrages, etc. Bah, sur une autre chaîne YouTube qui s'appelle Glad. J'ai fait un court-métrage de Accepter ses émotions, j'ai fait un court-métrage La syndrome de la gentille fille. Donc, enfin, en fait, vous voyez, j'ai entrepris ça, mais... Enfin, je sais pas, enfin, voilà, bref, mais je me suis cherché...
dans énormément de domaines. Et je sais plus ce que je voulais dire, mais en fait, voilà. Moi au début je pensais que dès que je faisais des choses, tout allait arriver et que c'était bon et que c'était fini et que truc, mais non. En fait, tout est un parcours, tout est un chemin. Et en fait, quand vous semez une graine, elle peut pas direct être nourricière. Elle doit d'abord grandir, mettre ses racines dans la terre, évoluer. Et c'est vrai que moi j'ai vu, en fait j'ai une énergie très très rapide, même si je suis cancer, ascendant cancer, lune en cancer. J'ai un prénom 5, un chemin de vie 5, un jour de naissance 5, j'ai des énergies très très extrêmes. Hein. Et du coup j'ai toujours ce truc de changement, de brutalité, d'être vif, d'être vive. Et en fait que à chaque fois que je faisais des choses, moi j'ai toujours ce truc d'avoir un peu tout ce que je voulais, mais pas dans le sens argent, truc et machin. Mais j'ai toujours une forme de réussite. Enfin, vous voyez, j'ai eu mon permis du premier coup, j'ai eu mon code du premier coup, j'ai eu mon bac du premier coup, j'ai eu mon BAFA du premier coup. Et j'ai toujours avec énormément d'assurance. J'ai fait, même mon PSE1, mon PSE2. Enfin, en fait, j'ai entrepris tellement de choses, je les ai toujours eu tout de suite, etc. Et il y a toujours eu énormément de changements qui se sont activés, énormément de gros cycles et de fins de cycle et nan. Et là, j'ai l'impression de vivre, des grosses fins de cycle et des gros débuts de cycle, mais qui sont très lents. Mais je sens que justement c'est tellement prospère et ça va tellement vers quelque chose que je cherche. Beaucoup plus à mettre en temps dans ma vie d'adulte, des choses prospères, des choses qui sont pérennes. Et ça me perturbe un peu. Et ça, vous voyez, ça me trigger un peu parce que je me dis mais pourquoi. Mais il y a un processus, il y a un temps. Et même si là j'ai envie d'entreprendre plein de choses et de... Comment dire ça, en fait vous voyez je sens l'énergie qui est déjà ailleurs. En fait moi je vis toujours ici mais je me suis visualisée, forcément moi, vous avez pu voir avec mon design, j'aime la mer, je me sens très connectée à la mer. Et du coup je vais aller revers une ville vers la mer. Je sais pas si c'est très personnel de dire où je vais aller habiter mais bref. En tout cas c'est une très grande ville près de la mer. Et je suis déjà là-bas en fait un peu dans mon esprit où je sais que c'est un peu entre guillemets là-bas que je pourrais... déjà il y aura des thérapeutes près de chez moi. Il y aura des groupes de danse, il y aura des trucs. Et c'est vraiment ça que... En fait, je me visualise déjà là-bas, truc et machin. Mais il y a une grosse guérison à finir ici et maintenant, dans cette immense nature en Picardie. Et c'est très important aussi de vivre ce processus-là. Et en fait, j'ai aussi énormément reconnecté à l'ancrage. L'ancrage. Je pensais que c'était le fait d'être lié à la nature, d'être lié aux arbres et trucs et machin. Mais l'ancrage, c'est être dans le corps. L'ancrage, c'est vivre ici et maintenant en fait. En fait c'est sentir bien dans sa maison, dans son corps. Et en fait je me suis réancrée dans mon corps et mon corps souffre tellement, je vous jure. Je sais que j'ai pas mal de soucis avec mon poids parce que forcément en fait j'ai tellement de cortisol, tellement de stress. Et puis avec les finances j'ai pas pu manger à ma faim et trucs. Du coup le corps surstocke et machin et trucs. Et du coup je sais que j'ai du poids plus que je ne devrais. Et en fait tout ce que je mange, genre ça stocke. Et vous voyez, en fait je sais pas comment dire ça mais c'est une hygiène de vie, c'est plein de choses, je sais pas pourquoi je vous parlais de ça. Mais bref oui c'est l'ancrage. Et du coup je me suis réancrée dans mon corps et je me suis rendu compte à quel point mon corps souffrait. Et même aujourd'hui j'ai pas mal de souffrance dans mon corps. Mais c'est tellement. Et vous voyez quand je dis ça j'ai la porte qui s'ouvre, je sais pas comment. Mais bref. Et tout ça pour vous dire que revenir dans son corps aussi, parce que le corps parle, le corps a énormément de choses à dire, donc l'ancrage aussi très important. Et l'ancrage c'est pas juste être dans la nature, c'est aussi être dans son corps, être bien dans sa maison, être bien chez soi. Et voilà, j'espère que ça vous aura aidé, tous mes beaux entrepreneurs ici, que vous le soyez encore ou non, ou que vous aspirez à être artiste même, en fait mettez les mots que vous voulez, vous aurez matché avec cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Et je vous fais énormément de gros bisous et j'espère que ce nouveau format vous aura plu. Et voilà, si vous avez envie de me faire des retours, c'est avec grand plaisir. Et avec ce grand soleil qui nous illumine, je vous dis un grand merci d'avoir été là.